Juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Big Up for Startup, on va aller assez vite, mais pour les nouveaux partenaires. Donc déjà, on voulait remercier tous les partenaires qui sont passés et sans qui le Big Up ne pourrait pas se faire. Donc Big Up, c'est quoi? C'est un activateur de business innovant entre des grands groupes, des startups et des PME innovantes. Et l'objectif est effectivement à la fois d'être un sourcing de qualité pour les grands groupes qui ont besoin d'innovation et qui cherchent dans nos territoires comment en fait chaussures à leurs pieds, c'est souvent ce que je dis. Et à la fois, ça permet aux startups de pouvoir entrer plus facilement et plus rapidement en contact avec les vrais décideurs de l'innovation de nos grands groupes partenaires, qui descendront effectivement donc le 20 et le 21 pour pitcher sur scène et qui aussi feront les rendez-vous d'affaires et qui seront, et c'est important parce que c'est une des valeurs essentielles de Big Up, toujours en lien avec les représentants territoriaux de ces différents grands groupes, parce que c'est important de pouvoir lier efficacité et puis humanité et proximité, qui est une aussi des valeurs fortes de Big Up. Alors, comme vous l'a dit Clémence, c'est Big Up for Startup, c'est aussi tout un processus qui se met en place parce qu'avant aujourd'hui, donc il y a eu plusieurs réunions avec l'écosystème pour justement monter ce Big Up, trouver les partenaires, que ce soit les partenaires de l'écosystème mais aussi les partenaires des grands groupes qui sont présents et qui vont pitcher aujourd'hui. Ensuite, lorsque les startups vont commencer à déposer les dossiers sur la plateforme de bigupforstartup.com, et chaque dossier sera analysé par les directeurs de l'innovation et les équipes en territoire de chacun des grands groupes qui se réuniront en comité de sélection justement pour sélectionner les startups qui seront vues en rendez-vous d'affaires le 21 novembre et qui seront vues aussi en pitch pour la vingtaine qui seront sélectionnés le 21 novembre au matin. Et donc c'est à partir de ces dossiers-là, donc là un petit message à toutes les startups qui vont voir, ou qui nous regardent, ou qui vont voir les images, ou qui veulent répondre aux appels à projets. Qualifiez bien votre dossier, remplissez-le au mieux quand vous candidatez. Évidemment, candidatez, c'est la première des choses. Vous pouvez le faire dès maintenant, mais on y reviendra tout à l'heure. Remplissez bien votre dossier parce que c'est à partir de ce dossier-là, au moins dans un premier temps, que les grands groupes vont vous choisir. Quand un grand groupe choisit une start-up qu'il veut voir en rendez-vous, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il a lu son dossier, parce qu'il y a des choses qui semblent intéressantes dans le dossier, qu'il veut creuser pour trouver une piste de développement, de co-construction de nouveaux business ensemble. Donc c'est la base. Donc allez-y. Juste pour rappel, ça a été dit par les partenaires, mais vraiment les valeurs fortes de Big Up, c'est la coopération entre les grands groupes, les startups, les PME et aussi l'écosystème. Donc c'est vraiment ce mode de coopération qui fait la force de Big Up, et tout ça en mode bienveillance parce que l'espace-temps n'est pas forcément le même pour chacun des partenaires. Et puis forcément avec une notion forte d'efficacité parce que le but, il est clairement identifié, il est dans la baseline de Big Up, c'est de faire du business innovant. Et alors, la notion d'efficacité, de bienveillance et de coopération, elle est aussi, comme tu le disais, sur la question de temps. Le temps n'est pas du tout le même entre un grand groupe et une start-up, ça tout le monde le sait. Donc là, tout à l'heure, j'ai passé un petit message aux startups, maintenant je passe un petit message aux grands groupes. Quand vous allez voir les startups en rendez-vous, si vous sentez que vous ne voyez pas comment vous allez intégrer la startup dans votre business plan ou dans votre projet d'innovation, dites-lui non tout de suite, même si c'est écoutez, non pour l'instant, on ne voit pas. C'est pas grave de dire oui ou non. Ce qui est grave, c'est de rien dire et de laisser la startup dans l'expectative. Là, juste pour rappel, le Big Up for Startup, c'est un programme national qui est présent, donc, comme vous le voyez, dans les principaux territoires labellisés French Tech, justement. Et voilà, ça c'était la roadmap de 2018. Et Hauts-de-France sera notre dernière étape métropolitaine pour l'année 2018, puisqu'après on part faire un Big Up également en Martinique pour les Antilles-Guyane. On va passer rapidement. Alors juste pour info, on vous a mis quelques exemples. Depuis qu'on fait Big Up, on a travaillé avec plus de 36 grands groupes. Plus de 800 startups sont dans la base, ont déposé un dossier pour l'un des Big Up for Startup en 2018. Et ça a généré 1500 rendez-vous d'affaires parce que vraiment l'intérêt du Big Up, c'est qu'en une après-midi,
une start-up a potentiellement la possibilité de rencontrer tous les grands groupes partenaires en une après-midi. Et au-delà de la rencontre, elle a la possibilité, on nous demande souvent de faire du business, effectivement, et de signer des contrats avec les grands groupes. On nous demande souvent, mais les startups, elles gagnent quoi dans le Big Up? On va leur dire rien. Elles ne gagnent pas un joli trophée en plexiglas, elles gagnent juste la possibilité de faire du business avec des grands groupes, ce qui nous semble être plus efficace et plus important. Donc là, on a une soixantaine de contrats. Alors on dit une soixantaine parce qu'en fait, c'est pas nous qui signons les contrats, bien entendu, c'est les grands groupes et les startups. Nous, on se retire évidemment dès que la relation elle est réellement établie. Donc là encore un message pour les startups et pour les grands groupes du coup. Si vous avez signé un POC, si vous avez signé une expérimentation, une mise en marché d'un de vos produits, avec ensemble entre les grands groupes et les startups, dites-le nous parce que ça nous permet effectivement ensuite de refaire un retour sur l'expérience. Donc les 60 contrats, c'est ceux dont on est sûr, mais je suis à peu près sûr aussi qu'il y en a d'autres dans la nature dont on n'est pas au courant. Et là, on vous a mis à titre indicatif donc les grands groupes qui ont été partenaires d'au moins un Big Up. Et donc la force de Big Up, c'est d'aller à chaque fois chercher des partenaires qui peuvent être différents d'un Big Up à un autre. En sachant qu'on ne l'a pas dit au départ, mais on a 3 fondateurs qui sont la Poste, Orange et la Caisse des dépôts. Et qui donc financent majoritairement forcément le Big Up for Startup. Et sachez aussi, une petite précision, que pour les startups, ce qui est une différence par rapport à l'année dernière, c'est que les dossiers que vous allez déposer sur la plateforme pourront être consultables par les responsables de l'innovation et les groupes partenaires de Big Up for Startup Hauts-de-France dans la durée. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arrêter à la fin du Big Up ou à la fin du comité de sélection. Vous pourrez aussi continuer à mettre vos fiches à jour et les grands groupes pourront continuer à vous recontacter derrière s'ils le souhaitent. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Big Up for Startup Hauts-de-France. Donc comme Clémence vous l'a dit, qui se tiendra le 20 et 21 novembre à Euratech. Donc les 2 jours se dérouleront là-bas. Un petit retour sur les... Alors, comme l'a dit certains partenaires, on a eu des résultats en 2017. Donc l'année dernière, il y avait 10 grands groupes partenaires. 106 startups et PME avaient candidaté. Donc on espère faire mieux, forcément, cette année. Sur ces 106, 62 avaient décroché des rendez-vous d'affaires avec les grands groupes partenaires. Et donc ça avait généré 157 rendez-vous d'affaires. Et parmi les résultats obtenus, il y a des négociations qui sont toujours en cours avec certains grands groupes, parce que comme Pierre vous l'a dit, ça prend du temps de signer avec un grand groupe. Il y a eu quand même un contrat qui s'est rapidement signé, mais ça je laisse BVA en parler tout à l'heure. Et puis il y en a qui sont encore en cours de traitement. Voilà. Alors donc une vraie dynamique partenariale, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc là, alors ça c'est toujours la slide qui tue, parce qu'évidemment il y a des logos qui sont plus bons, évidemment il y a des logos qu'on a oubliés. Donc bref, c'est surtout une idée. Retenez que en fait sans vous, Big Up n'existe pas. Sans tous ces partenaires-là, sans tous bien sûr nos partenaires grands groupes, mais également les partenaires de l'écosystème, Big Up est vraiment, enfin vous l'avez vu, on vous a souvent rencontré les uns les autres. C'est pas pour rien qu'on est en visio aujourd'hui avec Lens et avec Amiens. C'est vraiment pour marquer cette dimension qui est régionale, qui est multi-acteurs et donc multi-territoire. Petit détail quand même, ne vous inquiétez pas si vous avez des startups de Nice, des startups d'Afrique ou des startups de Belgique qui viennent peut-être candidater dans Big Up parce qu'on n'a pas de frontières. Mais juste, pour vous donner un ordre d'idée, on sait, et c'était le cas l'année dernière, que plus de 90% des startups qui candidatent sur un territoire sont issus de ce territoire. Parce que justement, le travail avec les acteurs du territoire, c'est ce qui fait vraiment la force de Big Up. C'est pas juste un appel à projet par Internet, c'est vraiment l'action de tous les réseaux qui font en sorte que le maximum de startups sont au courant des appels à projets qui vont vous être présentés à l'instant et peuvent y répondre. Et c'est vraiment remettre de l'humain aussi dans la relation numérique, c'est une des données essentielles de Big Up. Et donc, on va faire donc les pitchs des grands groupes, on va les mettre en mode start-up, donc 5 minutes de pitch. Tout est rediffusé en
live donc sur le site internet, c'est enregistré et on les retweetera en individuel sur les réseaux sociaux pour chacun des grands groupes.